Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Si vous avez choisi aujourd'hui d'écouter cet audio, c'est qu'il n'a sûrement pas été facile jusqu'à présent pour vous de maintenir la motivation lors de vos précédentes tentatives de perte de poids. Entre les privations, la culpabilité des excès et le reflet dans le miroir qui peine à s'affiner, il n'est souvent pas simple de maintenir le cap. C'est pourquoi j'ai créé cette séance. Elle va vous aider à mobiliser toutes vos ressources inconscientes pour que la perte de poids devienne plus naturelle et efficace. Imaginez si, à partir d'aujourd'hui, vos perceptions changent pour que manger mieux devienne totalement normal et facile pour vous. Comment, dans ce cas, il devient radicalement simple de perdre du poids. Après cette séance, vous pourrez enfin enclencher ou accélérer le pas vers la perte de poids que vous aviez en trop et devenir la personne que vous souhaitez être depuis tant de temps. Il est conseillé de réécouter cette séance autant de fois que vous le sentez nécessaire. Faites-le au feeling. Comme vous le savez sûrement déjà, plus vous rentrez dans l'état d'hypnose avec une intention forte, et plus l'état d'hypnose et l'intention derrière s'infusent rapidement. Donc, à vous de doser. Attention car il ne faudrait pas que cela marche trop vite. Vous allez donc, à partir d'aujourd'hui, perdre du poids plus facilement et en mangeant mieux grâce à l'hypnose. Pour cela, vous allez rentrer en transe hypnotique dans quelques instants, mais pas tout de suite, car j'aimerais vous expliquer comment la séance d'hypnose va se dérouler juste avant. C'est d'ailleurs drôle, car pour certains d'entre vous qui m'écoutez en ce moment même, vous pouvez déjà ressentir quelque chose d'un peu différent en vous, pas vrai? Pour certains, ça prend un peu plus de temps, mais vous pouvez déjà être curieux du moment où ça se produit. Retenez juste assez la transe pour bien entendre et intégrer tout ce que j'ai à vous dire avant d'y rentrer complètement, d'accord? C'est dingue comme l'état d'hypnose arrive facilement parfois sans qu'on ne s'en rende vraiment compte tout de suite. C'est d'ailleurs souvent au moment où on prend conscience que quelque chose de particulier est en train de se passer que l'état d'hypnose peut vraiment s'installer et s'approfondir davantage. Vous ne trouvez pas? Enfin bref, pour aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est que tout à l'heure, lorsque vous serez complètement plongé dans cette transe hypnotique, vous aurez tout l'espace et la faculté nécessaire pour pouvoir remodeler certains comportements ou habitudes qui vous posaient problème jusqu'alors. Comme vous le savez, l'état hypnotique permet de monter ou de descendre, d'ailleurs à un autre niveau à l'intérieur de nous. Un niveau où l'imaginaire devient très actif, un peu comme dans les rêves, et où tout devient possible. C'est un état où le cerveau devient très mou, très malléable, un peu comme une pâte à modeler de plus en plus chaude et donc de plus en plus molle. Vous voyez ce que je veux dire, pas vrai? Et vous d'ailleurs, vous êtes plutôt du genre à monter en transe ou à descendre en transe? En fait,
C'est comme s'il y avait une partie à l'intérieur de nous qui savait exactement où nous emmener. Dans cet endroit calme et agréable où vous vous sentez hyper connecté à vous-même. Dans cet endroit où tout devient plus net, plus clair. Vous connaissez cet état où vous êtes hyper vigilant à tout ce qu'il se passe autour et à l'intérieur de vous. C'est comme si pendant un instant, vous faisiez un arrêt sur image et que tout se mettait à tourner au ralenti. Les sons, les mouvements, les pensées et même le temps. Mais votre esprit, lui, c'est comme s'il allait toujours aussi vite, voire même encore plus vite. Comme si tout à coup il avait une longueur d'avance, qu'il sait exactement ce qu'il va se passer. Vous savez, ça me fait un peu penser à Neo d'ailleurs, le héros de Matrix, pour ceux qui connaissent la référence, lorsqu'il voit les balles arriver au ralenti, alors que son esprit, lui, est hyper rapide et présent à tout ce qui se passe. C'est comme un décalage qui se crée au fur et à mesure entre vous et le réel tel que vous avez l'habitude de le percevoir. Et c'est franchement agréable, pas vrai ? Car on se rend compte à ce moment-là que finalement notre esprit peut être hyper rapide et efficace lorsqu'on le met dans les conditions favorables. Ça favorise l'apprentissage, la compréhension à un autre niveau. Vous savez, comme quand vous étiez à l'école et que vous avez un ou une prof tellement habité par ce qu'il ou elle dit que vous êtes complètement absorbé, tellement absorbé par ce qu'il ou elle raconte que vous vous surprenez à retenir chaque mot, chaque concept, sans avoir à relire votre leçon, car à ce moment précis, vous êtes exactement dans les bonnes conditions. Vous voyez de quoi je veux parler, pas vrai ? Mais revenons à nos moutons, car avant de rentrer 2 fois plus profondément dans cet état d'hypnose au moment où je prononcerai le mot « maintenant », tout à l'heure, veuillez prendre conscience que cette séance n'est pas un coup de baguette magique. Vous n'allez pas vous réveiller de cet audio en vous étant allégé de 5 ou 10 kilos. Elle va par contre vous permettre de mettre les choses qu'il faut en place pour perdre du poids plus facilement et naturellement. Je vais uniquement m'orienter sur les fonctionnements inconscients et les perceptions associées qui peuvent parfois être la cause d'une résistance à la perte de poids ou d'une stagnation. Prenez donc l'avis de votre médecin ou d'un professionnel de la diététique si vous souhaitez mettre en place un suivi alimentaire adapté. Soyez hyper curieux de la manière dont votre corps et votre esprit réagissent aux suggestions hypnotiques. Je vais demander à votre inconscient de provoquer certains mouvements automatiques. Laissez-les donc se produire d'eux-mêmes, sans forcer ou simuler quoi que ce soit. Si ces mouvements ne se produisent pas, vous pouvez réessayer à un autre moment. Ou peut-être qu'une résistance est apparue. Il sera donc intéressant de l'évoquer dans une séance personnalisée. Quoi qu'il se passe durant la séance, vous allez pouvoir rester complètement stable et dans une position confortable.
vous entendrez toujours précisément ma voix. Si certains mots ou certaines de mes suggestions ne vous conviendraient pas, vous pouvez les modifier et les adapter autant que vous le voulez. Car une part de vous sait exactement ce qu'elle a besoin d'entendre et de faire pour activer la perte de poids chez vous. Enfin, vous pouvez à tout moment revenir de l'état d'hypnose dans lequel vous êtes en prononçant les mots « ici » et « maintenant ». Vous êtes prêts ? Bonne séance. Mettez votre téléphone en mode silencieux si ce n'est pas déjà fait et prenez quelques minutes pour vous asseoir confortablement sur une chaise ou en tailleur, les mains posées paume vers le haut sur les genoux, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et laissez reposer ces paupières comme si elles étaient inanimées et complètement détendues. Dans un instant, vous allez pouvoir rentrer dans cet état très profond d'hypnose à l'intérieur de vous. Pour certains, ça commence justement par avoir les yeux fermés. Et pour d'autres, c'est plutôt dans les ressentis qui se modifient. Un peu comme une vague qui arrive et je ne sais pas exactement d'où part cette vague, mais généralement elle vient envahir petit à petit le corps, un peu comme un liquide qui se répand. Des fois, ce liquide est spécial, avec une texture, une couleur, une transparence particulière. C'est un peu comme le barrage d'une rivière qui saute et qui permet à l'eau de s'écouler partout. C'est progressif et en même temps c'est hyper rapide. Pour d'autres, c'est par petit à coup. Vous savez, un peu comme une imprimante à jet d'encre, où on voit la feuille sortir au fur et à mesure que le dessin s'imprime. Et c'est curieux car on pourrait justement imaginer une représentation de l'état d'hypnose sur cette feuille. Comme une image de l'état d'hypnose dans lequel la personne a envie d'entrer sur le moment. D'ailleurs, pour vous, ce serait quoi cette image ? Ce serait un lieu, un animal, une scène peut-être, ou bien une personne ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Ce serait intéressant de savoir ce que l'imaginaire envoie comme image. Vous savez, d'avoir cette curiosité presque enfantine de découvrir l'image que l'imaginaire sous hypnose dessine sur cette feuille. Vous vous laissez guider par mes mots. Vous avez les yeux fermés. Vous ressentez le contact de votre corps assis sur cette surface. Et vous pouvez sentir que votre imagination devient de plus en plus présente. Et au moment où vous rentrez en état d'hypnose, maintenant, l'imaginaire peut s'exprimer d'autant plus facilement.
Dans cet imaginaire, il devient simple d'imaginer et d'explorer. C'est un peu comme suivre le lapin blanc et passer la porte d'Alice au pays des merveilles. C'est rentrer dans ce monde où réalité et imaginaire se mélangent jusqu'à ce qu'on ne sache plus vraiment très bien ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ça tombe très bien car le cerveau ne fait pas vraiment la différence. C'est pour ça qu'au moment où tout cela se produit naturellement et agréablement, votre cerveau et votre inconscient deviennent de plus en plus perméables aux changements à venir. Et vous pouvez vous laisser glisser, flotter, plonger dans cet état encore 2 fois plus profondément. Comme dans un rêve éveillé. Vous entendez ma voix, vous entendez les silences entre chaque mot. Vous pouvez ressentir la température de l'espace dans lequel vous vous trouvez et vous commencez à ressentir la légèreté arriver dans la main. Vous pouvez être curieux de la main dans laquelle va arriver cette légèreté. Est-ce la gauche? Est-ce la droite? Qu'est-ce qui change dans la main lorsque celle-ci devient plus légère? Et au plus vous remarquez les différences, et au plus cette légèreté s'intensifie davantage. Vous savez, un peu comme une tache sur un vêtement qui serait presque invisible. Et lorsqu'on en prend conscience, qui devient flagrante, comme si on ne percevait plus que ça. Et au plus cette tache devient perceptible dans votre esprit, et au plus cette main devient de plus en plus légère. Dans quelques minutes ou secondes, la main va se soulever dans les airs, un peu comme une feuille d'automne qui se laisserait porter par un coup de vent. Pour beaucoup, une main qui se lève toute seule, ça commence par des picotements dans le bout des doigts. Et puis, ça se propage petit à petit dans la main et parfois même dans l'avant-bras. Il y a comme un début d'engourdissement assez prononcé qui se produit, un peu comme lorsqu'on s'endort sur le bras la nuit et que lorsqu'on se réveille, on ne sent plus vraiment son bras. Comme si le bras ne fait plus partie de nous. Une main qui se lève, c'est ne plus vraiment savoir si c'est la nôtre ou pas. C'est comme si elle devient autonome et qu'elle peut comme ça s'élever dans les airs toute seule, sans qu'on exerce la moindre force pour la soulever ou la retenir. Et c'est une autre part de notre cerveau qui prend le relais à ce moment-là. Une part de nous beaucoup plus inconsciente et beaucoup plus automatique,
Vous savez, cette part qui générait pour vous jusqu'alors certains comportements inappropriés avec la nourriture et dont vous désirez vous libérer aujourd'hui pour trouver la silhouette qui vous permet d'être bien dans votre corps et en pleine santé. Et pendant que le conscient s'attarde sur ce qui va changer à partir de maintenant dans votre rapport à la nourriture, la main peut se soulever de plus en plus et de mieux en mieux, jusqu'à trouver la position la plus confortable et la plus apte au changement. Vous pouvez sentir la légèreté de la main. Vous êtes à l'écoute de vos sensations. Vous pouvez imaginer au travers des yeux fermés où se trouve cette main. Et celle-ci peut totalement vivre par elle-même, maintenant. Elle peut accueillir cette part de vous, inconsciente, qui générait ces comportements inappropriés. Et au moment où cette part sera ou est peut-être déjà présente dans la main, celle-ci va pouvoir se figer complètement et totalement à la hauteur la plus favorable pour accueillir les changements à venir. Cette main va pouvoir se stabiliser dans les airs. Vous savez, un peu comme ces oiseaux qui battent des ailes tellement vite que le mouvement est invisible à l'œil nu et qu'ils arrivent à faire du surplace. C'est étrange d'avoir une main en mouvement très rapide mais qui est immobile, vous ne trouvez pas ? C'est comment à l'intérieur de la main quand c'est en mouvement mais que c'est immobile ? Vous êtes dans cette pièce. Vous pouvez prendre conscience des mouvements automatiques du corps. Vous focalisez votre attention sur cette main. Et cette part inconsciente peut se faire de plus en plus présente dans la main. Dans un moment, cette part inconsciente va intégrer le comportement le plus approprié pour vous, pour que vous puissiez à partir de maintenant commencer à perdre du poids et atteindre le poids idéal pour votre corps. Vous savez, les parts inconscientes à l'intérieur de nous observent depuis l'intérieur ce que nous mettons en action à l'extérieur. Parfois, elles enregistrent un comportement, soit parce qu'il est répété plusieurs fois, soit parce que cela apporte une satisfaction sans nous mettre en danger immédiat. C'est comme cela que probablement cette part avait intégré certains comportements qui ne vous conviennent plus. Aujourd'hui, sous hypnose, il est beaucoup plus facile de remettre en mouvement certains mécanismes ou pensées qui étaient devenus automatiques. Vous savez, c'est comme cette pâte à modeler. Imaginez cette pâte à l'intérieur de la main en l'air. De quelle couleur est-elle ? Quelle forme a-t-elle pour le moment ? Comment la main s'ajuste-t-elle lorsque cette pâte à modeler est à l'intérieur ? Concentrez-vous
sur la texture de cette pâte, son poids, sa grosseur, la sensation, les sensations qu'elle crée dans la main. L'hypnose dans laquelle vous êtes maintenant, c'est cette chaleur qui permet de réchauffer cette pâte pour qu'elle devienne de plus en plus malléable. Un peu comme on pétrirait une pâte à pain pour la rendre la plus tendre possible. Et lorsque le niveau de malléabilité sera le plus intéressant, cette part qui sait exactement ce dont vous avez besoin pour éliminer ce poids que vous aviez en trop, va pouvoir sculpter, former et tailler cette pâte pour qu'elle prenne la forme, le comportement et les pensées qu'il vous faut. Continuez d'observer cette pâte à modeler. Je ne sais pas à quel moment celle-ci va changer, mais pour certains d'entre vous, vous pouvez peut-être déjà la voir se modifier. Laissez les formes et les couleurs changer, tout en restant très curieux de ce que ces changements vont produire. Au moment où cette pâte aura pris la forme qui est la plus intéressante pour vous, un doigt va bouger tout seul, comme pour terminer le processus de transformation. Et vous pouvez être curieux du doigt qui va se mettre à bouger en premier dans la main. Pour la plupart des gens, il s'agit de l'index, mais parfois l'inconscient est joueur et peut en choisir un autre ou même plusieurs. Quel que soit le ou les doigts qui se soulèvent chez vous, cela veut dire que cette part est présente et active des changements qui s'intègrent à un autre niveau. Vous pouvez visualiser cette main et ces différents éléments, les yeux fermés. Vous avez cette pâte à modeler dans la main. Vous pouvez sentir son poids. Et les changements de comportement et de pensée vis-à-vis de la nourriture peuvent s'intégrer complètement. À son rythme, la main va redescendre, mais pas plus vite que ces changements ne s'intègrent complètement à un niveau inconscient. Pour que dès votre réveil, vous puissiez bénéficier de tous ces changements qui vont vous aider à lâcher le poids que vous aviez en trop. Cette part qui était dans cette main pourra ajuster au mieux, pendant les prochains jours, les comportements associés. Modifier à sa guise la forme de cette pâte pour qu'elle remplisse son nouveau rôle du mieux qu'elle peut.
Lorsque la main sera totalement redescendue, vous allez complètement sortir de l'état d'hypnose et toutes les modifications vont pouvoir se mettre en route automatiquement. Vous prendrez conscience dans les prochains jours des changements au niveau des pensées, des comportements et du rapport beaucoup plus sain que vous avez dorénavant avec votre alimentation. Laissez juste cette main redescendre d'elle-même. Exactement comme ça, à son rythme. Je vous laisse donc profiter de ces derniers instants de calme et de sérénité pour que votre réveil soit le plus agréable possible et que vous puissiez tirer de cette expérience un maximum de bénéfices. Rappelez-vous de vous abonner à ma chaîne, la partager et à activer la cloche pour être informé des prochaines hypnoses à venir. Contactez-moi sur hypnarium.com si vous souhaitez un suivi d'hypnose personnalisé et suivez mon Instagram @hypnarium pour toujours plus de contenu hypnotique. J'y propose régulièrement des séances courtes pour expérimenter l'hypnose en s'amusant. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.